Chers élèves, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Franchini pour une nouvelle vidéo de géométrie qui reprend notre visio-cours du vendredi 10 avril 2020 qui traitait des quadrilatères. Alors dans la première vidéo, nous avons vu et nous avons rappelé qu'un quadrilatère, quatre latères, le côté en latin. Les joueurs de basketball et les joueurs de football le savent, un joueur latéral est un joueur qui évolue sur le côté du terrain, latéral droit, latéral gauche. Donc, quadrilatère, 4 côtés. Un quadrilatère, bien, c'est une figure géométrique plane, constituée de 4 segments consécutifs, joints les uns aux autres, et qui délimite un espace fermé. Donc, figure géométrique plane constituée de plusieurs segments consécutifs qui forment un espace fermé, ben ça c'est vraiment la définition du polygone. Quand il a 4 côtés, le polygone est un quadrilatère. Donc nous avons rappelé que les quadrilatères qui n'avaient pas d'angle droit, qui n'avaient pas de côtés égaux, qui n'avaient pas de côtés parallèles, étaient nommés des quadrilatères quelconques. Je vous avais proposé de retrouver en 10 secondes les quadrilatères dans une collection de polygones. Je vous avais laissé 10 secondes. Alors, si vous n'avez pas fait ce petit jeu, eh bien, il vous suffit d'appuyer sur la barre espace de votre ordinateur maintenant, parce que je donne la réponse immédiatement. Il s'agissait bien sûr du polygone A, du polygone G et du polygone L, qui étaient tous les trois des quadrilatères. Après quoi, je vous ai proposé de dessiner un premier polygone quadrilatère particulier. Alors, de quel quadrilatère s'agissait-il? Il s'agissait, mesdames et messieurs, du rectangle. Nous avons rappelé que le rectangle avait 4 angles droits, qu'il avait les côtés égaux et parallèles 2 par 2, les 2 longueurs qu'on nommait grand L, et les 2 largeurs qu'on nommait petit l. On pouvait nommer un n'importe quel polygone, et a fortiori donc les quadrilatères, les rectangles peuvent être nommés, on peut leur donner un nom. Il suffit pour ça de donner un nom de lettre à chacun de leurs sommets, l'endroit où les segments se joignent, ici par exemple A, B, C, D, de regrouper les lettres qui désignent les sommets, ce qui permet de donner un nom au quadrilatère. Ici, le rectangle se nomme A, B, C, D. Ce qui nous permet aussi de dire les spécificités, les particularités du quadrilatère. Regardez bien, AB est égal à DC, mais aussi AB est parallèle à DC. AD est égal à BC, mais aussi AD est parallèle à BC. Enfin, nous avions tracé les diagonales, qui sont ces segments qui relient deux sommets opposés du polygone, voilà, non pas les sommets consécutifs, mais bien les sommets opposés, celui qui se trouve en face. Voilà, et nous avions vu que les diagonales se croisaient exactement au milieu de la figure géométrique, mais qu'elles se croisaient aussi en leur propre milieu. Voilà, ce qui faisait que les deux parties étaient égales entre elles. Et enfin, nous avions posé et rappelé la formule du périmètre du rectangle qui s'écrivait comme cela: grand L, largeur, plus petit l, grand L, longueur, plus petit l, largeur, multiplié par 2. L plus L, multiplié par 2, une fois, deux fois. Après quoi, je vous ai proposé de dessiner un nouveau quadrilatère particulier. Je vous propose de dessiner un carré. Donc, je dessine un premier segment, je trace un premier segment, je tiens fermement ma règle et à l'aide de mon index, je vais venir bloquer mon équerre. Voilà, bloquer pour tracer un second segment. Alors elle glisse le long de ma règle et je viens la bloquer. Je trace un second segment exactement de la taille du premier segment. Voilà.
puis un troisième segment, lui aussi de la taille des deux premiers segments, après quoi je peux tracer un dernier segment et j'obtiens un carré. Donc le carré ressemble beaucoup au rectangle et nous allons redire rapidement quelles sont ses particularités. Voilà. Il a 1, 2, 3 et 4 angles droits. Donc ces deux-là, c'est même pas la peine de les vérifier puisqu'ils ont été tracés à l'aide d'une équerre. On peut vérifier cela. Oui. Et oui. Il a 4 côtés égaux. On sait que ça fait 5 cm, ça aussi et ça aussi. Donc on peut vérifier le dernier. 5 cm, bingo. Donc les 4 côtés sont égaux. Il n'y a donc ni longueur ni largeur. Il n'y a que des côtés indifférenciés, d'accord, qui ont exactement la même taille. On peut bien sûr, exactement comme pour tout polygone et comme pour les rectangles précédemment, nommer un carré en nommant avec des lettres chacun de ses sommets, puis en regroupant les lettres qui désignent ces sommets, voilà, pour donner un nom au carré. Ce carré s'appelle ABCD. Quel joli nom pour un carré. Ça nous permet aussi de nommer les segments qui sont les côtés et de dire quelles sont leurs particularités. AB est égal à DC, mais AB est parallèle aussi à DC. On peut aussi dire que AD est égal à BC, mais aussi que AD est parallèle à BC. On peut aussi dire bien sûr que AB est égal à DC est égal à AD est égal à BC est égal à, que je dise pas de bêtises, DC, que j'en oublie pas, BC est égal à AD. Voilà, les 4 côtés sont égaux entre eux. Donc on peut faire cette suite d'égalité. Vérifiez bien, hein, à chaque fois que vous faites des suites d'égalité comme ça, que ce qui se trouve d'un côté du égal soit effectivement de la même valeur que ce qui se trouve de l'autre côté. Sans quoi vous ne pourrez pas faire cette série de égal. Surtout, je rencontre parfois cette erreur, vous savez, quand vous faites des suites de calculs, que vous mettez égal, plus, et derrière encore un égal. Ce qui se trouve d'un côté n'est pas de la même valeur que ce qui se trouve de l'autre côté du égal. Donc attention, méfiance dans ces cas-là. Mais alors là, c'est tout à fait possible, hein, puisqu'il s'agit des 4 côtés du carré, donc ils ont bien exactement la même valeur. Alors, comme pour le rectangle, je vais prouver, hein, que les côtés sont parallèles 2 par 2. Il suffit pour ça de les prolonger, de vérifier effectivement que les prolongements ne se rapprochent pas l'un de l'autre. S'ils ne se rapprochent pas l'un de l'autre, cela signifie simplement que l'écartement entre les côtés est constant. Et s'il est constant, ça veut dire qu'il ne change jamais. Il n'y a donc pas de rencontre possible des prolongements. Si fait, nos côtés sont parallèles 2 par 2. Enfin, comme pour le rectangle, les segments qui relient les côtés opposés, regardez bien, les segments qui relient les côtés opposés, le segment CA ou AC et le segment BD ou DB, se croisent exactement au milieu de la figure géométrique. Non seulement ils se croisent au milieu de la figure géométrique, mais ils se croisent aussi en leur propre milieu. Voilà, et pour finir, la formule du périmètre du carré, eh bien c'est pas longueur plus largeur fois 2, hein, c'est côté fois 4. 1, 2, 3, 4. Je rappelle que le périmètre, c'est la mesure du pourtour d'une figure géométrique. Très bien. Ayant démontré les particularités du carré, j'aimerais vous inviter à une deuxième méthode de traçage, voilà, qui utilise le
compas et non pas l'équerre pour produire un angle droit. Alors, on y va. En premier lieu, je trace donc un premier segment. Voilà, je vais faire un segment de 5 cm. Mais alors, ce premier segment ne représente pas un côté. Et c'est la différence. Il ne représente pas un côté, mesdames et messieurs. Il représente une diagonale. Nous le vérifierons à la fin du traçage. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est bien le point d'intersection, hein, et non pas l'arc de cercle lui-même. Donc attention, ça demande de la précision. Voilà, je viens précisément sur le point d'intersection. Et en faisant cela, j'obtiens normalement un second segment qui est perpendiculaire au premier. Après quoi, il me suffit de mesurer simplement. Alors mon segment, il mesurait 5. Donc chacune de ces moitiés mesure 2,5. Et je vais simplement reporter les mêmes mesures le long de cet axe perpendiculaire que je viens de tracer grâce à la technique du compas. Voilà. Ayant fait ce travail, je peux relier tous les points. Et je suis censé obtenir, mesdames et messieurs, je suis censé obtenir un carré. Alors c'est une technique qui nécessite beaucoup de soins et qui malheureusement souffre de la moindre micro-erreur, hein. Alors c'est pas mal du tout, c'est pas très 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 bien parce que vous voyez j'ai une petite déformation ici, j'aurais pu aller directement au point, mais enfin c'est pas mal quand même si vous êtes capable de me faire des carrés comme ça à l'aide de cette technique. Moi je vous donne 10 sur 10. Je retracerai celui-ci à la limite parce qu'il mérite quand même un petit peu. Ah ben non. Ah voilà qui est beaucoup mieux, hein. Voilà qui est beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite, vous aussi, à vous saisir de vos outils, voilà, pour tracer des carrés et des rectangles. Voilà, et je vous encourage à soigner particulièrement ce type de travail, c'est-à-dire avoir des outils adaptés, voilà, qui vous permettent, voilà, de tracer le plus confortablement possible les figures que je vous ai soumises. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle